Veuillez vous lever, chers invités. En mémoire du fils aîné du grand maréchal. Mon cher. Tu m'as manqué. Mais le jeune maréchal est le fils unique du vieux maréchal. Il est très puissant à Jinmen. Pourquoi est-il si jeune? Comment ça? Tu n'as pas entendu parler? Il a volé des prostituées au palais de la joie avec des voyous. Il est tombé et s'est tué en descendant les escaliers. Ah. Regarde ce que tu as écrit, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon fils. C'est à moi de le dire. Fiche-moi le camp. Grand maréchal, ne vous fâchez pas, c'est ma faute. Veuillez vous lever, chers invités. En mémoire du fils aîné du grand maréchal. Une révérence. Est-ce que ça a bougé un peu? Vous avez mal vu, ces deux révérences. Attendez. Fessu, pourquoi es-tu ici? Pour annuler mes fiançailles. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de mon fils. Disons-le demain. Pas besoin de tout Jinmen. Qui ne sait pas que votre fils est mort en voulant voler quelque chose? Moi, la grande demoiselle Liu, je ne viens pas aujourd'hui pour annuler mes fiançailles. Vous n'avez pas honte? J'en ai encore plus honte. Ça crie trop fort. Ah. Aujourd'hui, l'école n'est pas fermée? Es-tu un humain ou un fantôme? C'est une émission de télé-réalité sur les farces. Non, nous sommes déjà en République. Comment ça? Il y a encore des revenants? Pomme. Ah. Va mourir, petit déchet. On a vraiment voyagé dans le temps. Je n'en crois pas mes yeux. Le jeune maréchal, un seigneur de guerre, joue si frivolement. À moins que ce soit dans les mains d'une femme morte. C'est bien toi, mademoiselle Liu. Chez oncle Shen. Je veux toujours annuler ce mariage. Petite Liu, c'est un mariage arrangé. Tu peux très bien aller voir ton père. Tu veux encore protéger ce traître. Liu Fechuan. C'est le palais du maréchal. Fais attention à ce que tu dis. Je suis le jeune maréchal de Jinmen. On dirait que ce vieux papa veille sur son fils. Bon, tout le monde est là. Aujourd'hui, peu importe si tu es vivant ou mort, j'annule ce mariage, c'est décidé. Eh bien, madame. Vous rigolez, non, avec ton apparence? Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais t'aimer? Si ce n'était pas parce que tu as un bon père, qui voudrait être avec toi, une chose pareille? Quoi, est-ce que l'oncle Shen veut me frapper? Je suis la grande fille de la famille Liu. Je ne parle même pas des arts et de la culture. Mais je suis aussi la meilleure de l'école pour filles. Et toi, tu ne sais rien faire. Tu es d'une immoralité sans borne. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais t'aimer? Juste parce qu'il est le fils de Shen Xuang. Cela suffit largement. Mon père est aussi le chef de la bande de Cao. Je ne veux pas épouser un fainéant. À l'époque, nous avons dû nous marier pour nous élever au rang du maréchal. Vous avez déjà bien profité. Et maintenant, vous voulez annuler le mariage. La famille Liu s'est vraiment jouée. Eh bien, papa. Dans ce cas, laissez la famille Liu rendre tout l'argent qu'elle a pris. Je pense que ce contrat de mariage peut être annulé. Très bien. Je paie et tu annules le mariage. Comme ça, tout sera en ordre. Très bien. Je m'en vais. Au revoir. Salut, prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Yiming, tu es vraiment confus. Je me demandais pourquoi tu dis ça, papa. Si tu épouses Liu Fechuang, au moins, la famille Liu te protégera. Tu auras une vie sans souci. Ne t'inquiète pas, papa. Tu vivras longtemps, c'est sûr.
Oh là là. Au fait, selon les histoires anciennes, le grand maréchal de Jinmen était en pleine jeunesse, mais est mort subitement de la tuberculose. Pas étonnant. C'est pour ça que papa s'inquiète si tôt de mon mariage. L'école de fils Sainte-Marie dit que tu es au bord de la mort. C'est juste pour traîner avec des filles, non? À l'avenir, évite de venir me déranger. HMPF. L'ancien propriétaire aimait bien s'amuser. Je pensais encore à servir le pays. On dirait que je vais devoir flirter avec des femmes. Non, attends. Le personnage principal a été tué. C'est un meurtre. Je dois aller au Bellemen pour découvrir la vérité. Oh là là. Depuis que vous avez eu des ennuis, jeune maréchal, le grand maréchal a retourné le Bellemen. Avant de partir, il a lancé un avertissement. Quiconque oserait vous approcher serait exécuté sur le champ. Il semble que la cause de la mort de l'ancien propriétaire ait déjà été enquêtée par mon papa. Je n'aurai pas à me donner de la peine. Votre chambre est prête. Très bien, tu peux y aller. Je vais rester ici. Jeune maréchal. Les autres qui voyagent dans le temps sont tous impressionnants. Des princes, des nobles. Sinon, ce sont des talents ou des riches. Je ne peux pas être le seul à être aussi malchanceux. D'abord, j'ai été largué. Encore expulsé par papa. Quoi? Oh là là. Est-ce que j'ai, hier soir? Oh là. Ne regarde pas, ne regarde pas. Shen Yiming. Tu es censé être un modèle en tant qu'enseignant. Hier soir. Et, Fei Shuang, que fais-tu? Je suis à la maison. Ah. J'ai entendu dire qu'un nouveau professeur est arrivé à notre école. En plus, c'est un beau gosse riche. Arrête de faire ta groupie ici. Attends-moi à l'école. PFF, quel ennui.
Fei Shuang, j'ai un ami. Il veut savoir si on tombe enceinte en couchant ensemble. La grossesse, c'est une question de probabilité. Plus tu le fais, plus tu as de chance. Moins tu le fais, moins tu as de chance. Ça dépend combien de fois. La première fois, c'était inventé. Dis-moi, quel petit coquin? Il est beau ou pas? Tout le monde dit que c'est un ami à moi. Tu me dis la vérité ou pas? Fais attention, je vais te frapper. D'accord, d'accord. Écoute-moi. Je ne sais pas qui c'est non plus. Tu t'es fait l'avoir, chut. C'est l'entreprise pharmaceutique de chez nous. Elle n'est pas sur le point de faire faillite. Ensuite, ma mère m'a présenté le jeune maître Wang. Wang Tianxi et moi avons eu un rendez-vous. Qui aurait cru que ce salaud m'a drogué? Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Ça m'énerve. Ce petit coquin profite de toi. Je vais te venger. Vas-y. Ne m'arrête pas. Non, je dois y aller. Ne me tire pas. Ne t'en vas pas. Comment c'est toi? Allez, tu as même suivi jusqu'à l'école. Peux-tu avoir un peu de dignité? Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous vous connaissez tous les deux? Non, je ne le connais pas. S'il te plaît, écarte-toi, je suis ici pour assister au cours. Eh, mec, tu viens pour faire des blagues ou quoi? C'est une école pour filles. Tu n'as même pas le droit d'assister au cours. Tu es retourné dans le ventre de ta mère pour devenir eunuque. Écarte-toi, merci. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? HMPH. Viens ici. Allons en cours. Bonjour, les élèves. Je suis votre nouveau professeur principal. Je m'appelle Shen Yi. Professeur, pourquoi ai-je l'impression que c'est écrit de la même manière? Shen Yiji. Ah. De quoi riez-vous? Il rit bien sûr de toi. Un bon à rien. Qui ose enseigner dans une école de filles d'élite. Sur le tableau derrière toi, il y a une question d'examen du professeur Wang. Si tu peux la résoudre. En tant que délégué de classe, j'accepterai que tu restes dans cette classe. Si ce n'est pas le cas. Tu devras te prosterner et me faire 3 courbatures. Et quitter notre école. C'est sûr que tu vas perdre. Ne t'inquiète pas, tu es sûr de perdre. C'est la question d'examen finale laissée par le professeur Wang Ka. Même moi, je suis innocent. Toi, un bon à rien. Qui ose imaginer qu'il peut agir sans crainte? Attends juste qu'il te fasse des courbatures. Moi, avec une arme à la main. N'est-ce pas juste un problème de maths de lycée ordinaire? On dirait que bien étudier c'est se projeter dans le temps. Waouh, professeur Shen. Tu as vraiment réussi à le résoudre. Est-ce que tu peux maintenant tenir ta promesse? Impossible, je sais maintenant. Cette question est sûrement écrite au hasard. Eh, camarade. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec tout ce bruit? Oui, professeur Wang, vous arrivez à point nommé. Ce fils à papa est la grâce à des pistons. Il est entré dans notre école, et il dit que les affaires que vous avez laissées sont des enfantillages. C'est tout simplement démesuré. Bon, disons juste 2 mots de moins. Génie. C'est tout simplement une méthode géniale. Professeur Shen. C'est toi qui l'as écrit? Oh. J'ai étalé mes talents. Tu es trop modeste. Eh, professeur. Mon Dieu. Professeur Shen, vous êtes incroyable. C'est la première fois que je vois le professeur Wang admirer quelqu'un autant. Prends ton arme. Camarade Liu. Tu peux maintenant tenir ton pari, n'est-ce pas? Toi quoi? Moi quoi? Aujourd'hui, je veux juste te dire une chose. Toujours laisser une porte de sortie. Sinon, c'est toi qui te mettrais à genoux aujourd'hui. Bon, pas besoin d'en dire plus. Passons à la classe. Qui a jeté ça tout à l'heure? Le professeur est vraiment devenu un oiseau maintenant.
Professeur, vous savez que ça n'est pas bon pour votre cou, n'est-ce pas? Professeur, vous êtes passé de Shen Yiming à un poulet paralysé. Puisque vous écoutez. Vous ne comprenez pas le langage humain. Eh bien, moi aussi, je comprends un peu le maniement des armes. Vous avez peur? Riez, allez-y, continuez à jeter. Vous n'êtes pas si capable, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne parles plus maintenant? Ah. Je rigole avec vous. Allez, étudions en silence. Mon Dieu, il est malade? Non, chut. Ne t'inquiète pas, il est déjà parti. N'aie pas peur. Au revoir. Il faut vraiment de la magie pour me battre. Ah 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 ah. Lin Jiying, sors d'ici. Oh là là. Espèce de bête. Tante. Et, oncle. Oncle Fei, voici le grand héritier de la famille Wang, Wang Tianxi. Ne me fais pas perdre mon temps. Où est Lin Jianjing? Fais-le sortir. Lin Lin n'est pas là. Dis-moi ce que tu veux. Pas là? Ah. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Es-tu là? Es-tu là ou pas? Es-tu là ou pas? Il y a une arme, viens tirer, viens tirer. Mon père ne te laissera pas t'en tirer. Papa, maman. Papa, maman. Comment êtes-vous sorti d'ici? Tu m'as fait peur. Ah 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 ah. Mon vieux père vous a envoyé pour me surveiller. Le jeune maître est là pour protéger. Ce n'est pas de la surveillance. Mon père a peur que je traîne avec d'autres filles. Ne t'inquiète pas, petit, j'ai déjà changé. Ah, laissez-le partir. Laisse ta mère tranquille. Votre famille Lin vit grâce à mon argent. Vous sortez avec des hommes sans me le dire, c'est ça? Tu veux mourir, c'est ça? Que dis-tu? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Viens voir si tu comprends vraiment. Tu comprends ou pas? Tu comprends ou pas? Moi. Je peux sortir avec mon petit ami, non? C'est ton petit ami, n'est-ce pas? Ah. Tu sors avec un garçon en utilisant mon argent, hein? C'est mon petit ami. C'est juste que tu as couché avec lui, hier soir, C'est moi qui ai mis le produit et tu as bien profité, n'est-ce pas? Quelle est la situation? Alors ce n'est pas une fille du palais de la beauté? Un petit ami? Tu te crois à sa hauteur? Pourquoi tu penses qu'il n'est pas à ta hauteur? Il est plus grand que toi. Il est plus beau et plus riche que toi. Accroche-toi aux riches. Qui sait? Ah. Ta mère ne t'a jamais dit que tu ne devrais pas frapper? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Et Qui sont-ils? mes amis. Je vais me battre avec toi. Ah. Que veux-tu faire? Mettre de la drogue dans les boissons des filles, menacer les parents. Et venir provoquer. Je pourrais te tirer dessus sans problème. Je suis un grand héritier de la famille Wang. Tu oses? Donne-moi ton arme. Viens, viens. Ah.
Si tu veux vivre, file rapidement. Cette affaire, je ne vais pas la laisser passer. Qui est vraiment ce professeur Chen? Un jeune homme décadent et sans scrupules. Mais cette fois, c'est un bon coup, non? Papa, maman, comment ça va? Nous allons bien. Xiao Ying n'a pas encore présenté cette personne. Papa, maman, voici Shen Yiming. Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon professeur. Je fais ça juste pour ne pas me laisser menacer par Wang Tianzi et les autres. C'est pourquoi j'ai demandé un coup de main à la dernière minute. Il n'est pas ton petit ami. Que va faire la famille Lin pour le banquet de ce soir? Merci pour ton aide précédente. Ce soir, peux-tu encore jouer le rôle de mon petit ami? Ce petit sauvage. Ce banquet de ce soir, ce salaud de Wang Tianzi, il doit être bien préparé. Si tu le laisses faire semblant d'être ton petit ami, je m'inquiète. Oui, ton père est juste un subalterne chez les Lin. On ne peut pas vraiment parler avec ton oncle. Et si jamais il te marie à la famille Wang? Ne t'inquiète pas. Même si mes parents et mon oncle sont le chef de la famille Lin, mais devant tant de gens. Tant qu'on lui donne le respect qu'il mérite, il ne nous mettra pas dans l'embarras. Ça. J'ai dépensé 10 000 $ pour un cadeau. C'est spécialement préparé pour le banquet de ce soir. Tu peux le remettre à la famille Lin pour moi. Pas de souci, j'ai quelque chose de mieux. Arrête, toi. Tu es encore là à parler de machisme. Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec ce salaud de Wang Tianzi? Nous allons d'abord rentrer. Je te laisse le banquet de ce soir. Allons-y. Puisque tu es mon élève, Shen Yiming, comment pourrais-tu mériter de telles choses sans valeur? Puisque c'est un cadeau. Faisons simple. Fais briller la famille Lin dans le monde entier. Oui, c'est le moment de vous apporter un choc technologique. Les antibiotiques, la chose la plus ordinaire du XXIe siècle. Pourtant, c'est le médicament salvateur le plus précieux en cette époque de guerre. Un véritable remède miracle. Mission accomplie. Quand le bureau de gestion technique aura approuvé, la famille Lin pourra alors prospérer. Mon nom, Shen Yiming, sera également bien reconnu. Dans les livres d'histoire, j'aurai ma part de gloire. Ah. Comment va le petit dernièrement? Rapport à Shen, le chef. Depuis que le jeune maître est entré dans une école pour filles, il s'est non seulement bien entendu avec les élèves, mais il a aussi fâché la famille Wang à cause d'une élève. C'est tout simplement incompréhensible. Je suis Shen Xuang. Comment ai-je pu donner naissance à un tel bon à rien? Shen, le chef, a une grande nouvelle. Nous avons découvert un nouvel antibiotique, qui peut non seulement prévenir diverses maladies, mais aussi renforcer le corps. Quoi? Ce que tu dis est vrai? Absolument. De plus, l'autre partie a également écrit tous les protocoles, en détail. Ah! Quelle œuvre magistrale de ce monsieur! Je dois aller le remercier en personne. Quoi, il n'a pas laissé de nom? Ce n'est pas Lin Sheng, le chef, c'est juste que la personne qui a inventé cet antibiotique est votre fils. Shen Yiming, mon fils. Ce jeune homme qui ne pense qu'à jalouser les autres. César, ça va chez vous? Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment compris. À tel point que je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Bien. Va chercher mon fils. Oh là là, c'est bien fait. Ah. Je souhaite au maître de la famille Lin une fortune aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité aussi grande que la montagne du Sud. Bien bien bien, ah. Je souhaite au maître de la famille Lin de gravir les échelons, et de prospérer. Maître Lin, j'ai entendu dire que le jeune maître Wang s'intéresse à votre nièce, mais j'aime beaucoup. Ah. Si je peux me rapprocher de la famille Wang, alors votre famille Lin sera vraiment prospère. Ah oui, c'est vrai.
Le chef de la famille Lin, à ce moment-là, devra compter sur vous pour le promouvoir. Pas de souci à... Professeur Chen, j'attends le cadeau que tu as préparé. Est-ce prêt? N'oublie pas ce soir. Il ne faut pas faire d'erreur. Ne t'inquiète pas. Hum. Entrez, s'il vous plaît. Ah. Allons-y. Oncle. Ah, chef de la famille Lin. Qui est-ce? Oncle, il s'appelle Shen Yiming. C'est mon petit ami. Quoi? Qui t'a permis de le prendre comme petit ami? Est-ce que j'ai donné mon accord? Oncle, Yiming et moi sommes vraiment amoureux. Et Yin Yin a aussi préparé un cadeau pour vous. Grand frère. Ils te regardent tous. Ne sois pas trop excessif. Muet. Qui t'a dit de t'asseoir? Grand frère, ce sont des enfants. Ne te dispute pas avec les enfants. Ce sont tous des enfants. C'est mon petit-fils. Il ne devrait pas être assis là aujourd'hui. Je suis le petit ami de Zhang Ying. C'est moi qui occupe cette place. Alors qui devrait s'asseoir? Bien sûr, c'est moi. Bien sûr, c'est à moi de le faire. Votre Majesté. Ah là là. Ah. C'est un célèbre industriel de Jiangmen. D'habitude, il est difficile de les rencontrer. Je ne pensais pas que tout le monde viendrait à votre banquet aujourd'hui. Nous pourrions aussi collaborer avec l'une de ces familles. Cela a vraiment pris de l'ampleur. C'est grâce au roi. Ah, le roi. C'est chez vous, hein. Wang Tianxi a amené toutes les célébrités de Jiansheng pour participer au dîner. Je souhaite prospérité à la famille Lin. Oh là là, Wang Xiao, vous amenez tant d'invités de marque à notre dîner de la famille Lin. Cela fait honneur à notre famille. Ah, ce n'est encore rien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un gros cadeau. Une maison de luxe. Santa Eldor. Et aussi cet objet en jade. Guanyin en 9 couleurs. Cet ensemble vaut plus de 10 millions, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soit la première famille de Jiansheng. Wang Xiao dépense vraiment sans compter. Je souhaite à la famille Lin des générations de prospérité. Que la paix dure éternellement. Et... Ah, le roi. Vous avez vraiment du poids ici. Allez, s'il vous plaît. Ah. Laissez-moi passer. Pourquoi es-tu assis là, bon sang? Asseyez-vous, ah. Oh, monseigneur. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Es-tu né pour ne pas aimer t'asseoir? Et, peu importe ce débile. Comment peut-il te comparer? Et, maître de la famille Lin. Quoi qu'il arrive, je suis le petit ami de Zhang Ying. N'as-tu pas le droit de remettre en question ma décision? Mon oncle. Tu ne peux pas montrer de favoritisme juste parce que Wang Tianxi t'a offert un cadeau. Yiming t'a aussi apporté un cadeau. C'est un bon à rien. Que pourrait-il bien offrir? Qu'est-ce que tu offres comme cadeau? Jette-le. Attends, pour le cadeau de Monsieur Shen. Ça m'intéresse beaucoup. Wang Xiaoxian, tu veux voir ça? Alors ouvrons et voyons. HMPH. Oncle Yiming sait que tu aimes les calligraphies et les peintures. Donc, eh bien, il a spécialement déniché une précieuse peinture pour vous. Ah. L'Injianjing, hein? C'est un cadeau que ton petit ami m'a offert. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est le cadeau que t'a offert ton bon petit ami. Regarde en arrière et tu verras. Et la calligraphie que je t'ai demandé de livrer? Le cadeau de ton bon homme est vraiment pas mal. Bien caché comme ça. Je pensais que c'était une rareté précieuse. En fait, c'est juste un médicament pourri. Et la calligraphie que je t'ai demandé de livrer? Je trouve que cette peinture ne te correspond pas. C'est ce flacon de médicament que je t'offre. Ça s'appelle un antibiotique. Les antibiotiques peuvent combattre de nombreuses maladies. Renforce le corps. C'est un trésor inestimable. Oh, cher monsieur Shen, vous êtes vraiment prometteur. Toi, un simple lettré. Tu peux sortir un trésor inestimable comme un antibiotique. Félicitations à la famille Lin. Vous, la famille Lin, avez un gendre en or. C'est n'importe quoi, c'est complètement absurde. Cela renforce le corps. Je n'ai même jamais entendu parler d'un médicament qui combat les maladies. Un flacon de faux médicaments. Venir à notre banquet de la famille Lin pour escroquer, c'est faux. Ah, ah. Yiming, je t'ai demandé de me remettre la calligraphie. Pourquoi l'as-tu échangée en cachette? Zhangjiang, tu dois me croire. C'est vraiment un antibiotique. Juste ce petit flacon. Il fera connaître la famille Lin dans le monde entier.
Connu dans le monde entier, bien sûr. Si la famille Lin croit vraiment à tes mensonges. C'est une réputation infâme. Je te l'ai déjà dit. Le banquet de ce soir est très important pour moi. Je t'ai dit de ne pas faire d'erreur. Ne fais pas d'erreur. Pourquoi devrais-je le changer en cachette? Et dire ici que c'est un objet d'une grande valeur. Tu penses vraiment que tous les spectateurs ici sont des idiots? Xianjiang, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est vraiment un antibiotique. Je l'ai déjà envoyé pour test. Ça suffit. À ce stade, tu oses encore mentir? Jusqu'à quand vas-tu me tromper? La famille Lin ne te veut pas ici. Sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici. Shen Yiming. Tu as aussi entendu. Personne ici ne t'accueille. Alors, ne te ridiculise pas davantage ici. C'est ça, un antibiotique. Que fais-tu? Que fais-je? Je fais ça pour ton bien. Pour éviter que tu ne te fasses avoir avec de faux médicaments. Des faux médicaments. Tu sais combien cette bouteille d'antibiotique vaut? Même si vous êtes 10 familles Wang, vous ne pouvez pas vous le permettre. Même les 10 familles Wang ne peuvent pas se le permettre, oh là là, ah. J'ai tellement peur. Ah, Lin Jiayang. C'est ça, ton bon petit ami? Je t'ordonne de le quitter immédiatement. Moi? Quoi, toi? Tu regardes notre famille Lin. Être affecté par ce bon à rien, être ridiculisé, je ne peux pas supporter cette moquerie. Lin Xiaoxian, je vois que tu es vraiment comme un sanglier qui ne peut pas manger de la nourriture fine. Pas étonnant que la famille Lin soit en crise financière. Tout ça à cause de toi, le chef de famille. Même pas capable de reconnaître quelque chose d'aussi précieux qu'un antibiotique. Tu as laissé passer une occasion en or. Et tu dis que c'est moi qui ai honte. Je pense que celui qui est le plus honteux dans toute la famille Lin, c'est toi, espèce de fou. Xianjiang, tu es ma petite amie. Je ne suis pas en train de te mentir, n'est-ce pas? Et toi, Wang Tianxi? Tu ne sais même pas ce que signifie un antibiotique. On dirait un idiot. J'aurais aimé que tu sois aussi résolu tout à l'heure quand tu es tombé. J'espère que tu seras aussi déterminé pour les compensations. Qu'est-ce que tu es comme type, ça ne finit jamais, n'est-ce pas? La famille Wang n'est pas un sujet sur lequel tu peux parler comme ça. Amenez-moi quelqu'un pour lui casser les jambes, chef de la famille Wang. À l'ordre. Que se passe-t-il? Papa, voici comment ça s'est passé. C'est à propos de ce poumon. Qu'est-ce que c'est, ça? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un antibiotique. Quel type d'antibiotique? Ah. C'est quoi? Qui a cassé ça? C'est son médicament salvateur qui a été détruit. C'est vraiment impardonnable pour lui et sa famille. C'est juste un faux médicament, espèce de salaud. Il y a un label de sécurité de l'administration dessus. Donc c'est vrai. Je viens juste de recevoir l'information. Cet antibiotique peut renforcer la constitution des soldats. Éviter les maladies. C'est plus précieux que 1000 et une armées. En raison de son importance révolutionnaire, les autorités l'ont déjà classé comme projet prioritaire. Juste ce petit flacon. C'est quelque chose que nous, la famille Wang, ne pouvons pas nous permettre, même ensemble. Oui, 10 enlèvements. Tu ne m'as pas menti tout à l'heure. Je t'ai dit que tu es ma femme. Je ne ferai pas d'histoire avec ça. C'est qui? Qui a fait ça? Je vais le tuer, cet animal. C'est toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est toi. Alors c'était toi. Je ne savais vraiment pas. Je vais te tuer, espèce d'animal. C'est une chose de faire des bêtises normalement. Mais à ce moment-là, tu fais des bêtises. Tu es en train de détruire la famille Wang. Je vais te tuer, espèce d'animal. Tu crois maintenant que cette bouteille d'antibiotiques est réelle? Ces antibiotiques, c'est toi qui les as inventés? Alors, est-ce que je peux? Et, ne cherche pas à te rapprocher de moi. D'ailleurs, je t'ai déjà dit à quel point j'étais déterminé à l'époque.
Maintenant, les compensations doivent être rapides. Professeur, tu n'es pas en train de faire le bonhomme là. Le chef de la famille Wang est juste un pauvre enseignant. Un bon à rien, comment pourrait-il avoir un médicament aussi précieux? Ici, tu n'as pas ton mot à dire. Avec un bon à rien comme lui, comment pourrait-il? Petit frère, ces antibiotiques sont un trésor inestimable. Même si on vendait toute la famille Wang, on ne pourrait pas les payer. Papa, pas besoin de nous faire payer. S'ils doivent payer, c'est à eux de le faire. Je ne suis qu'un pauvre enseignant. Un bon à rien, une personne du bas de l'échelle. Comment pourrait-il avoir un médicament aussi miraculeux? Ça doit être volé. Espèce de petit voyou, je me demandais comment tu avais ce genre de médicament. Alors, c'est toi qui l'as volé. Comme tout le monde le sait, des médicaments comme les antibiotiques ont été classés parmi les projets prioritaires par les autorités. Même notre famille Wang à Jiansheng a épuisé ses relations. On ne peut obtenir qu'une maigre récompense. Et lui, un incapable, enseigne. Il veut obtenir des antibiotiques, ce médicament miracle. Il n'y a qu'une seule solution. C'est de voler. Jeune homme, avoue honnêtement. D'où viennent ces bonnes choses? Je les ai faites moi-même. Ah. Shen Yiming, après que je t'ai démasqué. Comment peux-tu encore avoir le culot de dire que c'est toi qui les as faits? C'est assez ridicule d'admettre que c'est de lui. Alors qu'il a été pris en flagrant délit de vol. C'est plutôt normal et raisonnable. Quelle audace! Quelqu'un de Shen Shuai se dirige vers la famille Lin. Cela doit être parce que Shen Shuai a appris qu'il y a des antibiotiques ici. Il doit donc avoir envoyé quelqu'un pour les récupérer. Shen Yiming, tu es vraiment audacieux. Oser voler les affaires de Shen Shuai. Cela peut entraîner la destruction de 9 générations. Et tout le monde? C'est lui qui a volé ce médicament. Aujourd'hui, je veux déclarer à tout le monde que ça n'a rien à voir avec notre famille Lin. Pas du tout. Oncle. Quel oncle? Rentrez vite, petit YE, dépêche-toi de revenir. Oui, ça pourrait être mortel. Ainsi, cette bouteille d'antibiotiques est bien à moi. Croyez-moi. Restez détendu, aujourd'hui personne ne pourra me toucher. Shen Yiming. Comment peux-tu encore avoir le culot de dire ça maintenant? Comment oses-tu? Ah, tu crois vraiment être le fils de Shen Shuai? Eh bien, je suis vraiment son fils. Vite, allez accueillir le jeune maître. Tu vois, je te l'avais dit. Ce Shen Yiming aime vraiment à tromper les gens. Vas-y. Tu es encore en train de jouer alors que tu es à l'agonie. Pourquoi tu ne vas pas jouer dans une pièce courte? Yiming, comment peux-tu dire que tu es le fils de Shen Shuai? Ne t'inquiète pas, ce petit gars, il ne pleure vraiment pas tant qu'il n'est pas face à la mort. Bien que le fils de Shen Shuai soit plutôt mystérieux. Mais, ce n'est pas un sous-homme comme toi qui peut se faire passer pour lui. Amenez-le. Que voulez-vous faire? Que se passe-t-il? Ce sous-homme a non seulement volé les médicaments sacrés de la maison de Shen Shuai, mais il se fait aussi passer pour le fils de Shen Shuai. Il mérite une peine plus sévère. Son crime est impardonnable. Avant que Shen Shuai n'envoie des gens. Attrapez d'abord ce fou. Pour éviter de les impliquer. Oui. Attrapez ce sous-homme. Xiao Yan, viens vite, ne l'accompagne pas à sa mort. Ne vous inquiétez pas, maître Lin. Tant que je suis là, le maître Zhang ne risque rien. Ah. Toujours aussi impertinent. Lin Xianjing, es-tu vraiment sûr de vouloir mourir avec ce sous-homme? Viens ici maintenant. Si tu te mets à genoux et me demandes pardon, je pourrais t'épargner. Abandonne cette idée. Même si je meurs, je ne me marierai jamais avec vous. La famille Wang a raison. Arrêtez, au nom de tout ce qui est sacré. Allez-y, arrêtez. Que se passe-t-il, monseigneur? Vous ne savez pas tout. C'est tout à cause de ce sous-homme. Il a des intentions malveillantes. Il a osé voler des antibiotiques sacrés. Il a semé le trouble à la fête des voisins. Quoi? Monseigneur, ce n'est pas tout. Ce petit gars ne sait toujours pas se repentir après avoir été découvert. Il a même brisé cet antibiotique en morceaux devant tout le monde. Ah là là. Et il a encore l'audace de dire qu'il est le fils de Shen Shuai. C'est un grand manque de respect envers Shen Shuai. C'est vrai, il a d'abord volé le médicament divin. C'est l'un de ses crimes. Il a semé le désordre lors du banquet de la famille Lin. C'est son deuxième crime. Il a détruit le médicament divin. C'est son troisième crime.
Il s'est fait passer pour le fils de Shen Shuai. C'est son 4e crime. Un sous-fifre de Fao Tian. Il mérite une punition appropriée. Amenez-le, sortez-le, brisez-lui les 2 jambes. Puis, pour donner un exemple. Monseigneur, vous devez vous tromper de personne. C'est lui qui a volé le médicament. C'est lui qui a prétendu que c'était moi. C'est toi, ah. Présentez-vous, jeune maître. Lève-toi. Comment pourrais-tu être le fils de Shen Shuai? Tu n'es qu'un bon à rien qui enseigne. Comment pourrais-tu être le fils de Shen Shuai? Si tu oses encore attaquer notre jeune maître, je te préviens. Cet antibiotique appartient vraiment à notre jeune maître. Si quelqu'un ose remettre cela en question, la punition sera sévère. Ce médicament divin a vraiment été fabriqué par lui. J'en ai déjà fait des dizaines. Des centaines, voire des milliers. Ah, oncle. Laissez-le dormir un peu. Une fois réveillé, vous pourrez lui dire, la position de chef de la famille Lin ne lui convient peut-être pas. Je pense qu'elle conviendrait mieux à l'oncle Lin. Yiming, oh non, je m'excuse auprès de Shen pour tout ce qui a pu le froisser. Ne sois pas distant, monsieur Lin plaisante. Lin Lin est ma femme. Nous sommes comme une famille maintenant. Shen Shao. Donne encore une chance à la famille Wang. Espèce de fils ingrats, dépêche-toi de venir ici et de t'excuser à genoux. Shen Sheng, je te supplie de me donner une autre chance. Ah. N'oublie pas de ne pas laisser échapper cette personne à la fin. Pour la patrie, fidélité. Oui. Allons-y. Shen Shao, j'ai vraiment fait une erreur. Shen Shao, donne-nous une autre chance, s'il te plaît. Espèce d'inutile. Shen Shao. Je te tire dessus d'une balle. Shen Shao, je t'aime. Et, as-tu entendu? Monsieur Shen, il a non seulement développé des antibiotiques, mais il a aussi résolu le mariage de Zhang Yangji avec ce tyran Wang Tianxi. C'est incroyable. J'ai entendu. Monsieur Shen, il a osé défier la famille Wang pour Zhang Yangji. C'est un vrai homme. Mais si c'est vrai, alors Monsieur Shen est une bonne personne. Oui, il n'est pas aussi mauvais que Liu Feishuan le dit. C'est juste un fils à papa incompétent. Comment pourrait-il développer quelque chose? Des choses que les meilleurs talents de notre dynastie ne peuvent pas réaliser. Il a sûrement pris les résultats des autres, pour se faire passer pour un succès. Oui, c'est si facile d'être trompé par un homme. On dirait que vous, les petites sœurs, avez encore un long chemin à parcourir. Pourquoi êtes-vous comme ça, toutes les deux? Le professeur est arrivé, vite. Pas mal, aujourd'hui il n'y a pas eu de farce. On dirait que... Vous croyez déjà que je suis un bon professeur. Bon, commençons le cours. Liu Feishuan, c'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce qui se passe, professeur? Où sont Xiaoying et Tina? Ce n'est pas bon. Le professeur Shen et Tina ont disparu. Depuis quand ont-ils disparu? Ça fait longtemps qu'ils ont disparu. J'ai cherché partout tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Pour ce cours, nous allons faire du travail autonome. Je vais aller les chercher. Et... Ne bouge pas, assieds-toi. HMPH. De quoi vous vous disputez? C'est mon ami. Bien sûr que c'est moi qui vais chercher. Ah. Ça suffit, non? Ce truc ne vaut pas grand-chose. Mais je vois que tu es d'une beauté incroyable. Une peau douce comme la soie, hein? Avec un grand derrière, une taille fine et une belle poitrine. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu peux faire désirer les hommes à en mourir. Maman, et moi, je ne vais pas te forcer à faire des choses que tu ne veux pas. Si tu joues juste le rôle de modèle, le prix sera certainement beaucoup plus élevé. Même si ma mère est gravement malade et a besoin d'argent, je ne peux pas me vendre. Réfléchis bien avant de me le dire. Attends. HMPH. C'est la barrette de Etina. Ne me dis pas que Etina est là.
Eh bien, que fait ce jeune homme-là, à ne rien faire? Entre vite, ça va commencer bientôt. Mesdames et messieurs, gardez bien vos numéros. Voici les objets à vendre aujourd'hui, mais c'est une belle chose qu'on voit rarement dans une vie. Ne fais pas durer le suspense, allons-y directement. Je veux voir quel chef-d'œuvre c'est. Tant que ce n'est pas une contrefaçon. Ce ne sera pas une surprise. Que veux-tu dire par comment tu vas compenser? D'accord, je ne peux pas vous contredire, mais l'ambiance est déjà là. Voyons voir l'objet mystère de ce soir. Cette silhouette est vraiment une beauté naturelle, ça sent bon. Le parfum de cette femme me fait tourner la tête. Que disent-ils en bas? Ils complimentent ton collier. Je vais maintenant vous présenter. Qu'est-ce que c'est? J'ai personnellement vérifié ce collier. C'est absolument authentique. Ce n'est pas un objet banal. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que ce soit différent. Tu es aguerri. Tu dis que c'est un vrai. C'est définitivement un vrai. Nous pouvons en chérir. Mais il y a une condition. Bien sûr, il faut enlever son voile. Que tout le monde puisse voir à quoi il ressemble. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. D'accord. Vous, ces hommes impatients? Tu as promis de ne pas montrer ton visage. Les invités ont dit. Pour que tes bijoux puissent se vendre à bon prix. Contentons un peu la curiosité des invités, puisque c'est le cas. Eh bien d'accord. Ah. Waouh. Et Tina. Waouh, c'est vraiment lui. Pourquoi est-il ici? Une beauté exceptionnelle. Attends, je dois absolument comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas juste une belle femme. C'est encore une élève, Rara Kinmen. Le prix de départ est de $1000. J'augmente de $100. $1100. 1200 $. $1200. Je mise $2000. $2000. 2500 $. Mais je veux juste vendre à $100. Peu importe, plus il y en a, mieux c'est. Je mise $3000. 3000, y a-t-il d'autres enchérisseurs? C'est juste pour passer une nuit. Et je ne peux pas le ramener à la maison comme concubine, tu sais. Alors s'il n'y a pas d'autres enchères, ce soir, c'est cet homme qui repart avec la femme. Que veux-tu dire par là? Tu m'as vendu. Oh, tu viens juste de le réaliser? Je veux partir, je ne veux pas me vendre. Donne-le-moi, maintenez-le. Avant le début de la vente, je t'ai déjà demandé d'y réfléchir. Allons-y, jolie fille. Ce soir, tu es à moi. Donc, s'il n'y a pas d'autres enchères, nous concluons l'affaire. J'offre 10 000. J'offre 10 000, et... Ah. Monsieur, vous parlez de $10 000. Exactement, j'offre 10 000. Tu es fou, tu es vraiment fou. Encore 10 000 à la fois. Ça, dans tout Kinmen, il n'y a pas beaucoup de vérification de fonds. Je vais faire vérifier les fonds. Ce monsieur a raison. C'est pour éviter les accumulations inutiles. Je dois quand même faire vérifier les fonds. Ah. Puisque tu traînes dans les lieux de débauche, alors je ne vais pas te reconnaître. Cette bague suffit à prouver mon identité. Vous êtes... Il peut maintenant venir avec moi. Bien sûr que oui. Vous auriez dû le dire plus tôt. Vous êtes arrivé, je vous le remets. Tout est réglé. Vous deux, dépêchez-vous de l'emmener dans ma suite. Monsieur. Suivez-moi, je vous promets que vous serez satisfait. Monsieur le jeune maréchal, je vous souhaite une belle nuit. Et, ce n'est pas toi. Ils lui ont donné un aphrodisiaque. Dormir. Ah. Ça. C'est un énorme malentendu. Tu as dépensé $10 000 pour acheter ma première nuit, tu m'aimes. C'est à toi, ne me repousse pas. Si tu continues à m'étreindre comme ça, je ne peux plus être un homme de bien.
Hélène, reprends-toi un peu. Tu y vas ou pas? Shen Yiming, les femmes se comportent comme ça devant toi, même si c'est ton élève. Tu es vraiment capable de tout supporter, c'est un peu tordu, non? Ah 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 ah. Tu es si pressé de te vendre, hein? Bien. Toi. Que veux-tu faire? Ah ah ah. Je t'ai dit de ne pas étudier sérieusement. Je t'ai dit de ne pas t'estimer. Ça suffit. Pourquoi tu me frappes? Qui es-tu? Tu dis que j'ai des raisons de te frapper? Pourquoi c'est toi? Comment tu peux avoir autant d'argent? Ne te mêle pas de ça. Dis-moi d'abord pourquoi tu veux te vendre. Ma mère est malade. Je veux la soigner. Je veux juste vendre des bijoux. Je ne savais pas que cette femme m'avait vendu. Elle est encore malade. Je lui avais donné de l'argent la dernière fois, non? La dernière fois, c'était pour sauver ma mère aussi. Professeur Chen, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Et, ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat pour ça. Merci. Professeur Chen, vous êtes vraiment formidable. Vous m'avez aidé encore et encore. Je l'ai même méprisé auparavant. Ne pense pas qu'en faisant la petite fille on peut échapper à une punition. Ceux qui doivent être punis le seront. Pour être franc avec toi. Si tu as des difficultés, n'oublie pas de te tourner vers tes amis et ta famille. Ne fais pas de choses illégales. Tu me promets? Plus jamais tu ne feras ça. Je le jure, je ne ferai plus jamais ce genre de choses. Vous, les femmes, êtes vraiment en sucre. Mets tes vêtements. Le professeur va te ramener à l'école. Et Tina? Tina. Parles-tu du produit phare de la vente aux enchères d'aujourd'hui? Si je te demande, dis-le. Pourquoi tant de paroles inutiles? Je l'ai vue tout à l'heure, elle a été traînée dans la pièce. La chambre est par là. Et? Mademoiselle, il vaut mieux ne pas entrer maintenant. Pourquoi? Parce que le jeune maréchal est en train de la chérir à l'intérieur. Elle vient d'appeler très fort. D'accord, tu dis que Shen Yiming est venu pour la sauver. Mais il a fini au lit. Quel salaud, mon Dieu. Dis-moi comment tu es arrivé ici. Je m'inquiétais pour toi à ce moment-là. Shen Yiming, ce salaud, ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? N'aie pas peur, dis-moi. Je vais te défendre. Liu Feishuan, je ne te permets pas de parler de Shen comme ça. Le professeur Shen est un homme de bien. Tina. Toi et Lin Jianjing, vous avez été ensorcelés par lui, n'est-ce pas? Ne te mêle pas de mes affaires. Ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je sais que tu n'as jamais aimé Shen Yiming. Tu veux le faire disparaître. Et ensuite, je peux t'aider. Mais il faut que tu collabores avec moi pour que ça marche. Que dois-je faire? On y va d'abord. Sauve-moi. Non, pas ça. Que fais-tu? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Des méchants me poursuivent. Tu ne serais pas sous l'emprise d'une drogue, hein? Maître. Dépêche-toi, sauve-moi. Ça va? Professeur, je me sens très mal. Aide-moi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener à l'hôpital tout à l'heure. Ah, Le titre est « Un enseignant de garçon drogue et viole ses élèves ». Mademoiselle, qu'en pensez-vous? peu importe, je veux juste le discréditer. Les méchants sont partis? Pas encore. Ça va, non? Eh. Ne fais pas ça. Je suis ton professeur. Ça sent tellement bon, c'est si doux. Bien que Shen Yiming ait tenté de me défier la dernière fois. Il n'a pas réussi à me battre. Mais demain, tu seras discrédité. Ça sera la même chose pour toi. Ah. Professeur.
Il n'y a personne ici. Tu peux me prendre ici. Je sais beaucoup de choses. Je ne suis pas cuisinier non plus. Professeur, vous n'avez pas besoin d'avoir pitié de moi. Yu Feiyu n'est qu'une coquette, une fleur de la société. Tout le monde peut. Bien sûr, je peux aussi. Et c'est à cause de sa jalousie qu'il est mort. Ça doit faire combien de fois avec lui déjà? J'ai dépensé tant d'argent sur lui. Je ne reprends qu'un peu de ma récompense. Comme prévu, même si cela semble avoir beaucoup changé. Toi, Shen Yiming, tu es toujours le même petit fripon. Tu ne peux pas résister à la tentation de la beauté. Ah ah. Ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas de la situation. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Ah, ne pars pas. Ah ah. As-tu déjà filmé assez de matériel? Oui, cette pile de matériel est absolument suffisante. Ce professeur est ruiné. Pas mal fait. Attends, Shen Yiming, je vais leur montrer ton véritable visage. Ça me rend fou, ces journalistes sans scrupules. Comment peuvent-ils diffamer le professeur Shen? Le professeur Shen est clairement une bonne personne. Il doit y avoir un malentendu ici. Mais cette photo ne semble pas fausse non plus. On voit le professeur Shen embrasser Yu Feiyu. Et cette photo où le professeur Shen touche Yu Feiyu. Quelle est la vérité? Il suffit de demander à Yu Feiyu, non? Ah. Où est Yu Feiyu? Liu Feixian a aussi disparu. Ah. Que s'est-il passé? Rien, rien du tout. Vous n'avez pas l'air de ne rien avoir. Dites-nous qui vous a fait du mal. Personne ne nous a fait de mal. En fait, c'est le professeur Shen, toi. Moi? Professeur Shen, regarde ça. Quel journaliste sans scrupule a rapporté ça? C'est pure diffamation. C'est clairement Yu Feiyu. Il a pris ce médicament par erreur. C'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital. Alors professeur, vous êtes vraiment victime de calomnie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais moi, je ne. Professeur, je vous crois. Moi aussi, je vous crois. Vous avez passé tant de temps avec nous. Nous savons tous quel genre de personne vous êtes. Vous ne feriez jamais une telle chose. Oui, le professeur est une personne intègre. Il ne devrait pas être calomnié ainsi. La force des nouvelles devrait être de rechercher la vérité. Il ne faut pas se fier à des rumeurs. Calomnier les bonnes personnes. Oui, c'est vrai. Nous vous croyons aussi. Ça ne va pas. Un groupe de personnes est arrivé dehors. Ils disent qu'ils veulent s'en prendre à Monsieur Shen. Allons voir, allez. Abattre les enseignants malhonnêtes. S'en prendre à Shen Yiming. Abattre les enseignants malhonnêtes. S'en prendre à Shen Yiming. Abattre les enseignants malhonnêtes. S'en prendre à Shen Yiming. Abattre les enseignants malhonnêtes. S'en prendre à Shen Yiming. Abattre les enseignants malhonnêtes. Moi, Yu Feiyu dénonce publiquement la professeure Shen Yiming. Profitant de sa position. Pour harceler des élèves. Voici les preuves, toi. Yu Feiyu, je n'ai rien contre toi. Hier, je t'ai même aidé. Que veux-tu dire par là? M'aider? Avec un tel soutien. Exactement, c'est clairement du harcèlement. Où est le soutien là-dedans? Je n'ai jamais vu une aide comme ça. Tu n'as pas la vertu pour occuper ce poste. Tu as des intentions malveillantes. Ne devrais-tu pas sortir rapidement de cette école pour filles? Vous racontez n'importe quoi. Le professeur Shen est un homme de bien. Il ne se comporterait jamais de manière inappropriée avec des étudiantes. Alors dis-moi. À quel point connaissez-vous vraiment cet homme? C'est le fils du grand général. Il est ici dans cette école pour filles. C'était pour pouvoir chuchoter ensemble, après tout. Alors c'est lui, le jeune homme flamboyant. Il a même failli se jeter du haut d'un bâtiment pour te poursuivre. Il a failli mourir dans l'histoire. Regarde, regarde. Grosse nouvelle, nouvelle explosive. Pas étonnant. Donc, il est normal qu'il agisse de manière inappropriée avec des étudiantes. Les habitudes sont difficiles à changer. La nature est difficile à modifier. Aller à l'école pour filles pour être enseignant, c'est sûrement pour satisfaire ses désirs. C'est tout simplement un coup monté. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi abandonner son statut de jeune général pour venir ici? Pourquoi vouloir devenir enseignant dans cette école pour filles? J'ai vraiment confiance. Après tout, quel homme peut résister à l'idée d'être entouré de belles femmes? Mais la raison la plus importante, la véritable raison est que un seul jeune général ne peut pas sauver les gens de Jinmen. Mais en étant enseignant, il peut former de nombreux jeunes prometteurs.
Et lorsque ces jeunes auront des idées et des responsabilités, alors ils seront l'espoir de Jinmen pour l'avenir. Cette année est l'espoir de Jinmen. Cette phrase est tout simplement frappante. Ne vous laissez pas tromper par ces paroles. Si c'est seulement pour cette année, pourquoi ne va-t-il pas dans une école ordinaire? Au lieu de cela, il fait tout pour entrer dans une école pour filles. C'est clairement malveillant. C'est justement là que vous avez une pensée superficielle. Quand les femmes d'un pays peuvent avoir des idées avancées, comment ce pays pourrait-il échouer? C'est pourquoi je suis entré dans une école de filles, pour véritablement éveiller la grande nation. Pour que tout le monde puisse accepter de nouvelles idées. C'est vrai. Le professeur Chen nous a appris la liberté en mariage. Le bonheur doit être conquis par soi-même. Le professeur Chen a sauvé ma mère. Quand je me laissais aller, elle m'a tiré du gouffre. Et m'a dit de me respecter et de m'aimer, de suivre le bon chemin. Le professeur Chen nous a enseigné des connaissances en mathématiques et en sciences, réservées aux garçons. Il nous a enseigné l'égalité entre les sexes. Il nous a appris le féminisme. Il nous a appris à lutter pour notre bonheur. En ce qui concerne le professeur Chen, il n'est certainement pas aussi honteux que ce que vous, les gens médiocres, dites. Au contraire, c'est vous qui jugez les autres avec un esprit mesquin. Vous n'arrêtez pas de calomnier. Vous en avez un qui s'accroche sans relâche. Vous êtes vraiment abominable. Je, Lin Jianjing, suis prête à garantir par mon intégrité la preuve de l'innocence du professeur Chen, et vous? Moi, la grande demoiselle de la famille Lin, poursuivant le professeur Chen, il n'est même pas intéressé. Vous pensez qu'en tant que personne ordinaire, vous avez tellement de charme, que le professeur Chen risquerait de s'approcher de vous, Lin Jianji? Vous, Fei Shuang. Regardez Li Jianju, n'est-ce pas que ce Chen lui a mis un sort? C'est clairement vous qui regardez le professeur Chen avec des lunettes teintées. Vous ne voyez pas les qualités du professeur Chen. Des cœurs de loup et des poitrines de chien, des ingrats. Le professeur Chen vous a vraiment bien enseigné. Et Tian-Nan, es-tu devenu fou? Qu'est-ce que ce gars t'a mis dans la tête? Il défend tout le monde. Je vois que ton cerveau n'est pas mieux. Tu as encore qui? Es-tu prêt à approuver la méthode de Monsieur Chen avec moi? Je suis prêt, je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Nous aussi, nous sommes prêts. Nous aussi, nous sommes prêts. Puisque tant de gens sont prêts à garantir pour Monsieur Chen, peut-on vraiment être vaincu par quelques photos piégées? Si demain je vous vois encore écrire n'importe quoi, je n'hésiterai pas à utiliser la force de ma famille. Je vais voir qui vous a donné ce courage. Et arrêtez-vous. Arrête-toi, Li Huishuan. Même si tu n'es pas le cerveau, tu peux encore être pardonné. Mais toi, tu as délibérément piégé le professeur. C'est impardonnable. Pour protéger le professeur, nous avançons, nous avançons. Apparemment, cette longue torture n'a pas été vaine. Cette personne m'a humilié en public. Ce qui a ruiné des années de travail clandestin. Il mérite vraiment de mourir. On prévoit de le tuer. Pas besoin, je pense que quelqu'un veut plus que nous qu'il meure. Faites-le entrer. Oui. Ah. Ah. Oh, je ne m'y attendais pas. Tu es en fait un néon. D'où je viens n'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous avons un ennemi commun. L'éliminer est notre objectif commun. Je pense que nous pouvons continuer à être amis comme avant. Oui, restons de bons amis. Oui, c'est vrai. J'ai déjà ordonné à mes hommes d'agir. Les résultats ne tarderont pas. Allons voir de l'autre côté. Professeur Chen, dépêchez-vous. Ah. Ah, que se passe-t-il? Et... Arrêtez, lâchez-le. Petit, rentre chez toi. Nous avons réussi. Prépare-toi un peu. Faites entrer Shen Yiming. Si nous avons le soutien de votre père, le chef Cao, alors l'ensemble sera à nous. Super, heureuse collaboration. Rien de grave. Je m'en vais d'abord.
Et, Fei Sheng, la prochaine fois que tu viens ici, souviens-toi d'enlever tes chaussures. Shen Yiming, tu oses me humilier en public, même à faire échouer mon plan d'infiltration de plusieurs années. Tu dois mourir. Le serveur a amené la personne. Je m'appelle Xiaoze, un citoyen du pays du soleil levant. Tu ne fais plus semblant d'être un grand homme de la Chia? Alors, que veux-tu? Que veux-tu faire? Monsieur Shen. En Chine, il y a un vieux proverbe qui dit que celui qui comprend les circonstances est un homme de talent. Tu as dû en entendre parler, non? Que veux-tu faire? Je ne bois pas de thé avec des envahisseurs. Shen Yiming, je pensais que tu pourrais progresser un peu. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu restais une flaque de boue. À l'époque au palais de Belmont, je pouvais te faire tomber une fois. Aujourd'hui, je peux te faire mourir à nouveau. C'était toi à l'époque. Ton père, Shen Shuai, est le plus grand obstacle de notre pays, le pays des néons. Je voulais discuter calmement avec toi, mais je ne pensais pas que tu rejetterais le verre. Je n'ai d'autre choix que de te faire boire du vin de mûre. Fais preuve de sensibilité et remets-moi la formule de l'antibiotique. Ce genre de médicament miracle n'appartient qu'à notre pays des néons. On dirait que tu veux jouer au voleur cette fois. Faites-les entrer. Laisse-les partir. Maintenant, tu as deux choix. Le premier est de remettre la formule de l'antibiotique. Le second. Regarde-les mourir. Y a-t-il un troisième choix? Bien sûr, nous, les Néonais, sommes les plus respectueux des règles. Le troisième choix est que tu remettes la formule et que tu te suicides. Alors je vais abandonner. Monsieur Shen. Fais le bon choix. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Liu est notre partenaire. Que fais-tu? Je crache? Qui a dit que nous étions partenaires? Je les déteste. Mais je ne serai jamais une traîtresse. Monsieur Shen, tant que tu es prêt à me laisser partir, je ferai tout ce que tu voudras. J'ai entendu dire depuis longtemps que les gens de notre pays des néons respectent l'esprit du Bushido. Alors tu devrais maintenant sacrifier ton pion et te suicider. Pour mourir en réparation. Monsieur Shen, je ne suis pas un samouraï. Je suis juste une femme. Tant que tu es prêt à me laisser partir, je serai à toi pour toujours. Ah. Ah. Que veux-tu faire? Tu veux des antibiotiques, n'est-ce pas? Je te le dis. Pas question. Je te le redis. Votre plan d'invasion de la Chine échouera en 1945. Ah. Impossible. Notre pays, le néon, ne sera jamais vaincu. Inconscient. Emmenez-le. Et. Qui est-ce que tu manipules? Sauver des vies est important. Oh. Lève-toi. Ah. Pourquoi, même si tu détestes ton Shen? Tu veux encore l'aider? Même si je le déteste, il vaut mieux que vous, ces bêtes qui maltraitent notre peuple. Pars. Shen. Tu trouves que je suis belle? Si tu veux bien me laisser la vie sauve, alors je ferai tout ce que tu voudras à l'avenir. Belle. Très belle. Comme une fleur. Si c'est une personne. Alors tu regrettes? Quand vous, les néonais, enlevez des femmes et des enfants. Avez-vous pensé aux conséquences? Lorsque vous capturez des mendiants pour faire des expériences, avez-vous pensé à regretter d'en être arrivé là? Tu commences déjà à regretter. Je te le dis. Pas question. Je veux que tu paies pour ces innocents.
Ce roi des tortues, c'est toi qui l'as inventé. Plus tu luttes, plus c'est serré. Tu ferais mieux de ne pas perdre ton temps. Shen. Tu crois que c'est comme ça que je vais me rendre? Madame, ça ne va pas. Je vais bien, Yiming. Rapport, gérant. Je suis en retard. Comment devrais-je agir en tant que ministre? Nos positions ont désormais échangé. Je te conseille de me libérer, sinon. Je peux encore te laisser la vie sauve. Sinon. Je ne manquerai pas de te faire payer, toi et ces femmes. Toi. Avec vous, ces petits soldats. Vous osez encore vous vanter devant moi? Tu penses trop, n'est-ce pas, boss? Libère notre commandant. Attends un instant. Shen Yiming. Tu ne comprends pas la terreur de la puissance de notre empire. Tout ce que j'ai à faire, c'est donner un ordre. L'Empire enverra une grande armée pour vous écraser. Shen Yiming, tu as vraiment peur. Si tu te mets à genoux et t'excuses maintenant, je pourrais encore te garder comme mon subordonné, un loyal de première classe. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Je veux juste que tu essaies. Regarde si tes 100 000 soldats sont toujours là. Souviens-toi, lever le pied n'est pas tirer une flèche. C'est quelque chose que tu dois encore apprendre. Espèce d'imbécile. Envoie-moi immédiatement 100 000 soldats. Je vais faire disparaître la famille Shen. Rapport, Shen GE. Nos 100 000 soldats ont été anéantis. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es un soldat de qui? Tu oses mentir sur la situation militaire ici? Tout ce que j'ai dit est vrai. Shen Yiming. C'est toi qui as fait ça? Tu penses vraiment que j'oserais venir seul te voir? Si je ne fais pas quelques préparatifs, tu me prends vraiment pour un naïf? HMPH. Je ne peux pas ne pas me préparer après 9 ans d'éducation obligatoire. Bien. Ah. Attrapez-les tous. Montrez-moi toutes les informations utiles. Pourquoi? Tu vas bientôt réussir. Pourquoi es-tu si près? À cause des territoires conquis. Cela ne sera jamais permis. Vous, ce groupe de personnes, piétinez. Waouh, tu es trop beau. Je suis mort. N'espère même pas vivre. Reste avec moi pendant 3 jours. Yiming. Yiming, ça va? Yiming, ça va? Ça fait vraiment mal. Je vais bien. Tu n'as vraiment rien? Alors, comment ça va? La qualité de Jinmen est vraiment bonne. Emporte-le. Yiming, ça va? Laisse-moi voir. Et, ne bouge pas. Il y a trop de gens, ne traîne pas. Regarde un peu. Est-ce que ça va? Regarde un peu. Je vais bien, je vais vraiment bien. Ne fais pas le fier. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Viens, suis-moi pour un examen. Oh non, je ne veux pas y aller. J'ai dit que je n'étais pas malade. Pourquoi dois-je rester ici à me reposer? Se reposer pour rien. Yiming, c'est moi. Entre, s'il te plaît. Ah, Fei Shuang. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu étais malade. Alors je voulais venir te voir. Et je voulais aussi te présenter mes excuses, désolé. Et, que fais-tu? Lève-toi vite. Je sais que j'ai mal agi avant, c'est ma faute. Tu es toujours visé. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Alors Et, ne fais pas ça, et, non, et. Et, que fais-tu? Quoi? Tu ne veux pas encore me pardonner?
Bien sûr que je pardonne. Mais je ne suis pas habitué à te voir comme ça. Ne fais pas semblant, qui ne connaît pas le jeune maître de la famille Shen. Un vrai séducteur. Ce n'était pas dans le passé? Je ne te crois pas. Aujourd'hui, je vais voir si tu es vraiment bien. Oh non, 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 non. Il arrive. Je ne sais pas. Cache-toi vite. Ah, qui est-ce? Je ne sais pas, cache-toi vite. Hé, Tina, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu ne viens pas pour me rendre l'appareil, n'est-ce pas? Quoi? Ah, pas de souci, pas de souci. Grâce à Yiming, je peux être ici, sinon, je serais déjà vendu à ces bêtes. Puisque Yiming veut que je lui rende l'appareil, alors non, un ou deux d'entre vous ne peuvent pas faire ça. Yiming, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas vrai, pas encore. Yiming, il ne faut surtout pas que les autres sœurs sachent. Que je suis ici. Non, non. Ah. Que fais-tu ici? Chut, je suis fini. Complètement fini. C'est complètement fini. Yiming, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai un peu trop chaud. Je vais rester ici, ça fait frais. Yiming, on dirait que tu te remets bien. Ah. Yiming, je suis venu ici pour te remercier. Tu as aidé notre équipe à résoudre la crise, et tu as aussi puni la famille Wang. En plus, tu as permis à mon père de devenir le chef de la famille. Ah, ce n'est rien. C'était normal. Grande sœur, dépêche-toi de partir. J'ai encore plein de problèmes à régler ici. Yiming, il fait si chaud pour toi. Tu as même de la sueur sur le visage. Et Je peux gérer ça tout seul. pourquoi es-tu encore si distante? Si c'est à cause de la question de faux, je ne serais pas contre que ça devienne vrai. En fait, le mariage est un grand événement dans la vie. Tu ne veux pas y réfléchir un peu? Pas besoin d'y réfléchir. Yiming, mon cœur me dit déjà que je suis profondément amoureux de toi. Attends-moi, je vais chercher mon père pour tirer à l'arc. Et Non. Toi. Enfin sorti. Je m'ennuyais à mourir. Shen Yiming, dis-moi ce qui se passe vraiment. Comment Fei Shuang et Tina se retrouvent dans ton lit? ça, Je suis venu m'excuser auprès de Yiming. Après tout, j'avais un malentendu à son sujet. En fait, je suis venu remercier Yiming. C'est lui qui m'a sauvé. Voilà un excuse et un remerciement. Tout ça dans le lit. Shen Yiming, je veux que tu me donnes une explication. Une explication pourquoi? N'es-tu pas venu pour avouer tes sentiments à Shen Yiming? Exactement, ne parle pas de notre Yiming. C'était parce qu'il a aidé notre famille l'un à résoudre la crise. D'autant plus que je suis sa petite amie. C'est tout à fait normal d'aller dans sa chambre. Quelle petite amie? C'est clairement une fausse. Exactement. Nous entendons tout très clairement ici. Yiming, je t'aime. Laisse rapidement Jam. Sois avec moi. Pourquoi pas? Reste avec moi, s'il te plaît. Tu devrais m'épouser. C'est à moi, c'est à moi. Oh mon Dieu. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Qui peut m'aider? C'est à moi. Qui peut venir m'aider? Moi.